Revenir à la langue française, puisque quand on parle littérature, surtout littérature française ou francophone, on pense à la langue française. Vous écrivez en français. Quel rapport entretenez-vous avec cette langue? Parler de mon rapport avec la langue française, c'est parler un peu de ma vie. Ouais. Moi, j'ai grandi dans une famille modeste. Et donc, j'ai grandi dans une commune tout aussi modeste. J'ai grandi dans la commune de Kinshasa, Oui. qui à l'époque était une commune turbulente. Oui. C'était peut-être la plus turbulente. Tous les Yankees, tous les grands musiciens que l'on a connus dans ce pays, c'est dans ce quartier-là. Et donc, j'ai eu une chance exceptionnelle. C'est que comme j'étais brillant quand même à l'école, pardonnez-moi ma prétention, j'ai été accepté au collège Boboto. Rappelez-vous qu'au collège Boboto, au collège Albert à l'époque, oui, c'était un collège mixte, blanc et noir. Oui. Et donc, nous avons été exceptionnellement acceptés là-bas. Et c'est là où j'ai été initié à la langue française, de manière très disciplinée, de manière très systématique. Et c'est là où j'ai appris à connaître l'univers du français, non seulement du français de la France, mais aussi du français de l'Afrique. Senghor, des Caraïbes, Césaire, oui. Léon Gautran, etc., etc. Et donc, quel est le rapport que j'ai? Je l'ai dit un peu. Pour moi, c'est une langue concubine. Pardonnez-moi ce terme-là encore. Oui. Mais, ma foi, je n'ai pas le choix. J'ai la langue légitime et on m'a imposé la langue française. C'est ça le deuxième aspect. Mais je l'ai adopté. Non seulement je l'ai adopté, mais elle me donne du plaisir. Et donc, je suis entre les deux langues. Je suis, au milieu des langues nationales. J'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans les quartiers populaires où on parle non seulement le lingala populaire, mais aussi où on parle le lingala classique. Parce qu'à notre époque, quand vous faisiez les 3 ans primaires, c'était en langue nationale obligatoire. Il n'y avait pas de français. J'ai fait donc la première année, la deuxième année, la troisième année en langue nationale en lingala. J'étais à l'école Saint-Pierre et puis après, je suis venu, à l'époque on appelait ça Sainte-Anne, aujourd'hui on appelle ça Saint-Joseph. Après seulement, la troisième année, on a été initié à la langue française. Et ça a été consolidé quand je suis allé au collège Boboto. Donc, je suis vraiment au carrefour des deux langues et je me sens très à l'aise là-dedans. Je n'ai pas de complexe de langue française. C'est pourquoi je ne dénonce jamais ça. Parce que j'y suis. Sinon, on ne parlerait pas en français, vous et moi aujourd'hui. J'y suis. La langue maternelle, oui, je suis à l'aise. Le français, oui, je suis à l'aise. Et vous rêvez dans quelle langue? En français ou en lingala? Ça dépend des moments. Vous savez, quand je suis fâché, oui, ce sont les mots naturels du lingala qui arrivent. Oui, chasser le naturel, comme il revient au galop. Il revient au galop. Mais alors, quand je suis dans les milieux, civilisés, ce n'est pas un beau mot, UP, etc., où je dois m'astreindre au français, eh bien oui, je l'utilise. Même le français. Vous savez, nous sommes une personne et multiples personnes en nous-mêmes. Chaque individu est multiple en lui-même. Il suffit que vous vous déplaciez pour vous trouver dans un autre milieu, pour que votre langage change. Quand vous parlez avec votre PDG, ce n'est certainement pas le même discours, même le même répertoire, même le même registre que vous employez. Mais quand vous parlez avec vos enfants, c'est différent aussi. Quand je suis devant un quado, que je suis en panne, que je dois faire réparer ma voiture pour que je paye moins cher, je m'adapte à son milieu. Ah, petit omoni babo wana eza babo moko kitisa parce que zobe tapoto tout ça. Pardonnez-moi. Mais c'est un langage qui m'est très très familier aussi. Oui. Selon les espaces et les milieux, nous sommes en train de jouer à tout moment. Nous sommes des acteurs sociaux. Tous, vous et moi, tous, nous sommes des acteurs sociaux. Selon les milieux, nous nous adaptons. Et donc, quand je parle lingala, c'est dans les milieux où je parle lingala. Quand je parle français, dans les milieux où je parle français, je donne cours en français. Parce que c'est la langue d'enseignement. Oui. N'est-ce pas? Mais quand le week-end, je rentre dans mon quartier d'origine, la commune de Kinshasa, que je retrouve mes anciens compagnons, les Yankela et tout ça, les Billes, etc. Mais je m'adapte. Oui. N'est-ce pas? Oh oui. Vous savez, il y a
il y a un progrès qui est fait. Vous me parlez du français, mais vous savez ce qui m'étonne dans les églises du réveil, c'est la traduction spontanée. Je trouve qu'il y a là un génie incroyable. Je ne parle pas des autres questions de foi. Nous en discuterons le moment venu. Mais regardez, quand un pasteur parle, d'abord, je ne sais pas pourquoi il parle en français. Il faut lui poser la question. Pourquoi même quand il comprend le lingala, il veut parler en français? C'est pour impressionner. Parce que le français, c'est aussi une langue d'impressionnisme. Ouais. Oui. Mais il a un traducteur, même s'il comprend les deux langues. Il a un traducteur. Mais moi, ce qui me frappe, c'est la traduction spontanée. Ce traducteur-là qui maîtrise la langue nationale de manière très magistrale. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez... Un jour, je passais à Lemba là-bas, je passais. Et puis, le pasteur parlait de l'ordinateur. Il dit, malgré qu'on a créé les ordinateurs, malgré qu'on a créé les avions, mais l'essentiel, c'est la foi, etc., etc. Mais comment traduire ordinateur? Comment traduire ordinateur? Machine ya daga daga lombango. Évidemment, c'est une phrase longue, oui, mais l'on comprend. Oui. Donc, il y a là un travail d'inventivité quotidienne. Oui. C'est ça le rapport que nous avons avec la langue française. Et c'est unique dans cette ville. Quand vous allez dans les autres villes francophones, Libreville, je ne sais pas, Abidjan, c'est le français, comment dire, popularisé. Oui, oui. Ils n'ont pas, à proprement parler, une langue, disons, commune, comme le lingala qui nous rassemble ici à Kinshasa. Et un pays de, je ne sais pas, de 11 millions d'habitants, de 80 millions d'habitants, nous avons 4 langues nationales qui s'interpénètrent de manière harmonieuse. Sauf peut-être à Dakar, il y a le Wolof, qui fait un peu l'unité linguistique du pays, au-dessus des autres langues. Mais nous avons une chance incroyable. Le lingala, d'ailleurs, s'impose à côté du français maintenant. Oui, à côté du swahili. Tout à fait. Oh.